Bonjour tout le monde, c'est bon, il est 11 heures. On va laisser encore les 2-3 minutes pour les retardataires, comme d'habitude. Et puis on va commencer aujourd'hui sur un webinaire qui va parler d'une petite extension de Vitisoft qui s'appelle Multisalon. Et surtout sur des process. On va beaucoup parler de process. On va se laisser 40 minutes pour faire le webinaire. Puis on pourra poser des questions après. N'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez un onglet questions aussi, si c'est une question qui peut être décortiquée par la suite. Vous pouvez la poser dans l'onglet questions, c'est plus facile pour nous. Et puis voilà. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, à poser des questions directement en lien avec le webinaire. Et donc voilà. Donc, ouais, donc on commence vers les coups de 11h04. Il y avait quand même pas mal d'inscrits pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont là, sur le chat, vous pouvez me dire ceux qui ont déjà un multisalon, ceux qui sont déjà équipés de multisalon, et pour que je puisse un peu je pourrais carrément faire un petit sondage. Hop, c'est encore plus facile de le faire comme ça. Ok, ouais, donc il y a quand même pas mal de monde qui l'utilise déjà en direct. Il y a une grosse moitié qui ne l'utilise pas. Donc c'est plutôt intéressant. Ok. Le thème du webinaire, c'était bien comment économiser au moins 7 heures pendant et après un salon. La petite histoire, c'est que du coup, on va beaucoup parler de ce qui va se passer avant. Parce que le but du jeu, en fait, ça va être d'optimiser au maximum, en fait, en amont du salon, de préparer au maximum les choses pour que le salon se déroule le mieux possible et surtout pour que à la fin du salon, vous n'ayez presque plus rien à faire. Donc, on va vraiment être sur un webinaire qui va parler justement de tous les process à mettre en place, tout ce qu'on peut envisager, tout ce qu'on peut utiliser avec les outils qu'on a, que ce soit les outils sur Vitisoft ou les outils qu'on aurait en tête. Et tout ça, en fait, bien programmer à l'avance toutes ces choses-là pour que vous puissiez très facilement et très sereinement surtout faire un salon de vente aux particuliers. Donc voilà, dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va commencer. Tac. Tac. Alors, des petites mises à jour sur la team. Alors, Laurie, qui avait animé quand même pas mal de webinaires dans le passé, du coup, a quitté l'entreprise. Elle a fini son alternance, tout simplement. Et du coup, elle est partie continuer ses études. Donc, on la remercie pour cette année avec nous et surtout pour tout le travail qu'elle a fait. Elle a fait un sacré gros travail chez nous en matière de contenu, en matière de visu aussi. Toute la partie Padawan est en grande partie grâce à elle ce qu'elle est aujourd'hui. Puis voilà, tous les webinaires, tous les tutos, les vidéos, etc., tout ce qu'elle a fait, c'est un grand merci. Et du coup, nous, on reste à 3 avec Mathilde et Laura pour continuer d'animer un peu Padawan. On va continuer à faire des webinaires, on va continuer à sortir des articles. Les webinaires vont surtout nous servir en fait à parler de ce qu'on va proposer, de comment on peut vous aider en fait dans la vie de tous les jours, avec des invitations, avec des conseils, avec pas mal de choses. Et
et donc voilà pour la petite mise à jour. Hein. Donc Padawan est toujours gratuit entièrement, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter directement pour avoir toutes les nouveautés. Donc voilà. Hop. Donc voilà comment on va tout simplement gérer ce webinaire-là, avant, pendant, après, et on va après répondre à vos questions. Donc pour la plupart, vous êtes vigneron, vous participez à des salons de vente, et comme beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être pas mal de paperasse post-salon qui vous fait perdre un temps précieux, qui vous fait vous arracher les cheveux, parce que il faut reprendre presque tout ce que vous avez fait sur le salon. Faut presque tout reprendre sur le logiciel ou sur la compta directement, si vous n'avez pas de logiciel. Sachant que la plupart des gens qui font ça le font sur une facture unique, ce qui fait que derrière, vous perdez énormément d'informations. Vous perdez le nombre de clients, vous perdez la répartition des ventes par client, vous perdez aussi le redatage de chaque facture. Voilà, il y a énormément de choses qui sont perdues quand on ne le fait pas en direct sur le salon. Alors, je prévois un peu les remarques. Je sais que sur les salons, on n'a pas le temps. Je sais qu'il y a des rushs, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de place sur les stands, etc. etc. Encore une fois, le but du jeu, c'est vraiment de préparer en avance tout ça. Ça veut dire que quand on dit qu'il n'y a pas de temps, c'est parce que vous avez peur la plupart du temps de prendre trop de temps sur la tablette à chercher, etc. En fait, mieux vous êtes formé sur la tablette et moins vous perdez de temps. J'ai plein de clients à vous envoyer, si vous voulez en parler avec eux, qui aujourd'hui utilisent Multisalon encore même mieux que moi, je pense. Sur les salons, ça va super vite. C'est quand même assez pratique, mais bien entendu, il faut bien se préparer à l'avance. Donc, de la formation, l'utiliser tous les jours, que ce soit sur des points de vente, à la caisse, etc. Parce que c'est exactement la même interface que sur Vitisoft, donc vous n'êtes pas perdu. Et après, prévoir tous les process. Prévoir tous les process de si jamais vous avez des clients qui passent en amont, qui commandent et qui repassent à la fin de salon, etc. Tout ça, ça se prévoit. On prévoit une espèce de process dans le logiciel pour que ça puisse être géré directement sur le salon et que vous n'ayez pas plein de cas différents en fait à gérer. On met des règles et on s'y tient pour que ça puisse tenir en fait tout au long du salon. Donc voilà. Donc dans l'absolu, quand on reprend vraiment un vigneron, une vigneronne qui n'a rien du tout, qui n'a pas de logiciel, qui fait tout à la main, versus celui qui a Vitisoft et Multisalon, on peut tabler jusqu'à 7 heures d'économie à la fin d'un salon. Donc voilà. Alors, moi je me représente, je suis Teddy, je suis là depuis le début. Je vais aujourd'hui vous montrer comment Vitisoft et Multisalon peuvent transformer votre manière de travailler. Fini les carnets griffonnés, les petits post-it, les carnets Exacompta, tout ça. Les calculs interminables aussi, si jamais vous devez faire des remises, si jamais vous avez des clients qui reviennent, si jamais vous devez penser à des tarifs salon qui sont la plupart du temps supérieurs aux tarifs cave, si vous devez en fait réfléchir à un stock, etc. Et tout ça, c'est fini. On n'a plus besoin de se casser la tête avec ça, avec Multisalon. Donc adieu les erreurs de stock qui coûtent cher, adieu tout ça. Donc voilà. On va commencer par parler de ce qu'on pourrait faire avant le salon. Il y a pas mal de choses à voir. La préparation avant de partir, c'est un point qui est très crucial pour le coup. Voici ce qu'on peut faire avec Vitisoft et Multisalon avant même de charger le camion. Il y a pas mal d'outils qui sont là pour ça. On va commencer par l'optimisation des stocks. L'optimisation des stocks, c'est en amont sur Vitisoft, vous avez un outil qui s'appelle les statistiques décisionnelles, qui vous permet d'analyser les ventes sur les salons précédents. Ça vous permet en fait de partir avec le bon stock, ni trop, ni pas assez, pas de surstock en fait à ranger à la fin, et surtout pas de stock à faire voyager pour rien, et pas de rupture de stock pendant le salon avec des clients frustrés en fait, qui sont jamais vraiment contents quand ils arrivent sur un salon pour acheter quelque chose de bien précis, ils se retrouvent avec rien du tout, et du coup ils vont voir le concurrent ou ils vont se rapatrier sur autre chose. Donc voilà. Comment ça se passe Forcément, c'est toujours en amont. Si vous avez bien fait le travail depuis le début, chaque année, vous avez vos statistiques de salon. Vous savez que sur ce salon-là,
vous avez fait tant de ventes, tant de bouteilles de ci, tant de bouteilles de ça. Vous savez que, alors là, pour le coup, s'il y a eu de la rupture, c'est par mémoire. Hein, vous savez que là, en fait, vous avez mis un petit point là-dessus en disant, sur ce stock-là, on avait tout vendu. Donc, en fait, il faut en prévoir peut-être un peu plus. Il faut aussi prévoir le marché en fonction d'une année à l'autre. Hein, si vous avez vendu X bouteilles de telle référence, il faut peut-être prévoir une petite augmentation, une petite diminution. Ça, après, c'est vous. C'est votre instinct qui le prévoit et vous avez déjà une bonne base avec les statistiques décisionnelles de Vitisoft pour en fait partir avec le bon stock. Voilà, ça vous évite d'emmener des valises en trop quand vous partez sur le salon. Et surtout, vous avez vraiment exactement ce qu'il faut sur les carnets de commandes. Il y a aussi autre chose qui se prépare à l'avance, ça va être toute la partie tarification. Alors, moi je le dis parce que pas mal de mes clients, vous pour le coup, vous aviez en fait demandé sur un multisalon de pouvoir changer très rapidement les tarifs en partant. Donc quand vous faites votre intégration multisalon, vous dites voilà, aujourd'hui, surtout mes clients particuliers que je vais rencontrer sur les salons, ça ne sera pas le tarif particulier, ça sera le tarif salon. Pourquoi? Parce que forcément sur les salons, vous avez des coûts supplémentaires, vous avez des coûts de transport, vous avez des coûts d'hôtel, etc. Et puis, c'est toujours l'occasion de se faire une marge supplémentaire, sachant le travail que vous faites en plus. C'est complètement accepté, c'est très bien de le faire. Plus vous vendez cher, et de toute façon, plus vous ferez de marge. Et pour le coup, il faut bien être rentable sur un salon qui coûte de plus en plus cher. On ne va pas se le cacher, ça coûte très cher de faire un salon. Et donc, pour le coup, vous allez pouvoir créer des tarifs adaptés. En fonction de ça, vous avez pas mal d'outils dans Vitisoft qui permettent de le gérer. Des outils qui sont comme des objectifs tarifaires, par exemple. Alors ça, on fera des masterclass dessus, on fera des formations personnalisées là-dessus aussi. Comment gérer ces objectifs tarifaires, on ne peut pas en parler maintenant parce que c'est en fonction de chacun. Mais vous avez un module en fait à l'intérieur du logiciel qui permet d'afficher des tarifs et de se dire, en fait, là, si je pratique tel tarif sur ce produit-là, je vais pouvoir augmenter de X euros mon chiffre d'affaires. Ou si je reste comme ça, en fait, je vais droit dans le mur et je vais pas faire de bénéfice. Donc voilà, ça, le logiciel est capable de vous le dire. Donc sur un salon et sur une date donnée, on est capable, en fait, de vous afficher le meilleur tarif à mettre en place pour gagner l'argent que vous souhaitez. C'est hyper important et c'est hyper précis. Vous allez aussi pouvoir, encore une fois, gérer vos stats avec les marges que vous faites pour y intégrer vos frais, les frais de salon, de transport, d'hôtel, etc. Et surtout, pas vendre à perte. Donc, quand vous chargez votre multisalon, du coup, vous allez pouvoir dire, au lieu de partir sur le tarif particulier, je pars sur le tarif salon. Et le tarif salon, il est déjà créé. Vous l'avez créé en amont, avec tous les calculs que vous avez fait en amont sur Vitisoft, et il est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à le charger dans la machine. Et quand vous arrivez sur le salon, vous avez un particulier qui passe, vous lui demanderez le bon prix à chaque fois. Alors après, ça c'est encore une fois sur les plaquettes que vous allez mettre en place sur votre salon aussi, ça devrait être bien visible pour pas qu'il y ait de surprise. Il y a autre chose qu'on peut prévoir à l'avance. Alors là, c'est clairement prévu en fait dans le logiciel. C'est toute la partie formulaire. Vitisoft en fait contient un système de formulaire client, ça s'appelle coordonnées touristes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On en a parlé pendant quelques webinaires avant. C'est un module qui permet en fait à votre client sur site, sur le salon, de remplir lui-même ses coordonnées. Si vous n'avez pas le temps, ou si par exemple pendant que vous lui préparez sa commande, vous allez chercher les bouteilles, etc., vous pouvez retourner à la tablette et c'est lui qui crée ses coordonnées. Par contre, pour arriver à ça, il faut bien prévoir les choses à l'avance. Il faut bien dire à Vitisoft que, pour le coup, je demande le nom, le prénom, l'adresse mail, éventuellement le code postal pour créer la fiche du client. Pour pas en demander trop au client, parce que si vous en demandez trop, ça va l'embêter, ça va pas être très incitatif. Si vous en demandez pas assez, vous allez devoir trouver avec une fiche qui va pas servir à grand chose, parce que pour le coup, il n'y aura pas de mail, il n'y aura pas de téléphone, et vous ne pourrez pas le contacter par la suite. Donc,
faut que ça soit bien pensé. Vous êtes les seuls en fait à connaître vos clients, vous êtes les seuls à savoir comment ils vont se comporter en fait sur le salon. Et du coup, à voir après si vous pouvez, je sais pas, rajouter le code postal. Ça peut être intéressant pour faire des stats. Au moins l'adresse mail pour pouvoir les retargeter derrière, pour pouvoir leur envoyer une petite invitation pour le prochain salon ou pour pouvoir justement leur dire merci d'être passé. Mais voilà. Mais tout ça, ça se passe dans Vitisoft et vous avez ce qu'il faut pour le. Ça s'appelle coordonnées touristes. Hein, c'est dans le menu principal du logiciel, tout en bas à gauche, et vous pouvez le paramétrer. Le paramétrage se fait directement dans la configuration générale. Vous ouvrez votre configuration générale, vous avez un menu qui s'appelle coordonnées touristes, et là vous allez pouvoir créer les différentes langues, parce que pour le coup, on a un peu tout prévu à ce niveau-là. On a prévu toutes les langues avec les traductions possibles, etc., pour que le client puisse remplir lui-même selon la langue qu'il a choisie. Et il y a pas mal de comportements aussi différents. Ça veut dire, on peut prévoir par exemple une tablette qui ne va servir qu'à ça. Vous dites à vos clients, alors moi je tiens cette idée de Monsieur Rigaud, client depuis presque le début, hein, qui faisait ça sur les salons. Il prenait une tablette multisalon, il démarrait coordonnées touristes et il faisait une tombola. Il disait, voilà, début du salon, je mets une bouteille à gagner. Vous rentrez vos coordonnées et puis à la fin, je fais un tirage au sort et celui qui est gagné, il remporte la bouteille. Lui, ça lui a coûté une bouteille et il a récupéré je ne sais pas combien de fichiers clients. Donc tout ça avec le formulaire. Donc là, le formulaire était paramétré pour que dès qu'un client était rentré dans la machine, que celui d'après puisse le faire directement. On peut le paramétrer aussi pour que dès que le client est rentré, ça freeze la machine. Vous récupérez la machine, vous tapez votre code et vous arrivez sur la facturation avec le client déjà renseigné. Donc c'est hyper fluide. Hein. Il n'y a plus qu'à saisir en fait ce qu'il a acheté et lui sortir son ticket de caisse. Ça, c'est quelque chose de quand même assez pratique. Hein. Si vous faites bien tout ça en amont, sur le salon, vous gagnez un temps considérable. C'est le client qui a rentré ses coordonnées et vous avez juste à chercher ses bouteilles. Donc voilà. Tac, je vais essayer de vous ressortir. Tac. Je vous ai mis voilà, je vous ai mis directement l'article qui en parle. Vous pouvez le paramétrer. Alors, si vous avez un écran violet, c'est que du coup, ça n'a pas été paramétré. Donc là, vous paramétrez les couleurs, les polices, tout ce qu'il faut. Et du coup, derrière, voilà, ça fonctionne nickel. Donc ça se transmet sur un multisalon aussi. Et même après, hein, ça ne vous empêche pas de l'utiliser au domaine, dès que vous faites un événement ou quoi que ce soit. C'est hyper pratique. Et ça permet de gagner du temps sur les salons, tout simplement. Donc voilà. Et du coup, une fois qu'on a préparé tout ça, on a préparé le stock, on a préparé les tarifs, on peut aussi préparer toute la partie géolocalisation. Alors c'est très simple, hein. En fait vous dites dans le chargement de la tablette que vous êtes sur tel salon. Donc la veille par exemple ou l'avant-veille pour être bien sûr, vous faites votre procédure de chargement multisalon. Donc c'est une procédure qui est très simple, hein, qui est indiquée dans Vitisoft, qui permet de charger à l'instant T toutes les données de votre Vitisoft, donc les clients, leur historique, les produits, tout ce que vous voulez, etc. Vous le chargez dans le multisalon. Faudra bien penser à charger tout ce qu'il faut, hein, les tarifs, etc. Vous chargez dans le multisalon, donc ça se fait très simplement par le réseau ou par une clé USB par exemple. L'avantage, c'est que c'est complètement hors ligne. Hein. Votre multisalon, il va fonctionner sans connexion Internet. Donc même si vous arrivez sur un salon où, je repense toujours au salon des vignerons indépendants à Paris, porte de Versailles, il y a tellement de monde que même si vous vous mettez en 4G ou en 5G, ça rame beaucoup. Quand vous êtes sur un multisalon qui n'est pas connecté à Internet, vous n'êtes pas soumis à cette latence. Du coup, c'est encore mieux. Et du coup, vous chargez votre multisalon la veille ou l'avant-veille pour être bien sûr.
vous préparez vos stocks, vous préparez le lieu de vente aussi, vous mettez en place vos tarifs et derrière, vous validez. Comme ça, votre tablette, elle est bien prête et toutes les factures que vous allez faire sur le salon, toutes les factures que vous allez faire sur le salon seront bien horodatées, auront bien toutes les informations qu'il faut pour que ça soit opérationnel, hein, pour que quand vous rechargez dans l'autre sens les facturettes, on ait bien l'heure et la date, on ait bien toutes les bouteilles achetées par le client identifiées et on ait bien le lieu de vente aussi. Que tout ça puisse sortir sur les statistiques à la fin. Donc voilà. Voilà on va dire le petit tableau récapitulatif en fait, hein, des choses à faire qui permettent de justement gagner du temps. Entre ceux qui le font à la main à gauche, ceux qui le font en version dématérialisée à droite. Donc toujours le but du jeu, hein, c'est de bien cadrer les choses. Et une fois que c'est bien cadré, une fois que vous avez, je sais pas, vous avez des collaborateurs qui sont sur le salon, etc., c'est de les former en leur disant, dès que tu as un client, tu dois faire ça, 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 ça. Tu dois avoir au moins ça comme information sur leur fiche client. C'est un ticket par client. Et à la fin, je vais gagner du temps pour le coup. Voilà pour l'avant de partir. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le chargement de la tablette petit salon, hein, ça se fait quand même très bien. Stock voulu par produit favori. Alors ça, je n'en ai pas parlé, pardon. Produit favori, c'est pareil. En fait, la structure de la tablette, quand vous allez être sur multisalon, la structure de la tablette avec les différentes tuiles de vos produits, ça, c'est pareil, vous pouvez le réarranger. Forcément, vous n'allez pas emmener tous vos produits, donc vous allez afficher uniquement que les produits que vous allez emmener. Et sur les produits que vous allez emmener, vous allez pouvoir même carrément créer un écran favori. Parce que vous savez pertinemment que vous allez plus vendre ci, plus vendre ça. Donc, au lieu de vous faire des clics en plus, vous faites un écran favori avec les produits phares à la vente, dans le bon ordre, pour que vous puissiez en fait très facilement faire vos sélections. Donc ça, c'est pareil, ça se prépare à l'avance. Grille tarifaire automatisée, ça on en a parlé, hein, c'est de bien préparer ces tarifs. Et la géolocalisation, c'est le lieu de vente qui se paramètre en fait qui se paramètre directement dans le multisalon que vous allez emmener. Quelque chose que je n'ai pas marqué aussi, hein, ça va être les caisses, forcément. Quand vous allez partir sur un salon, on va vous demander de faire des caisses tous les jours, comme si vous étiez au domaine. Et du coup, pour créer des caisses, le multisalon va vous le proposer aussi. Il va vous dire, là, ce matin, on arrive, on a 300 € de fonds de caisse, on le paramètre dans la machine. Et en fonction des encaissements que vous allez faire, le ciel, à la fin de la journée, va vous dire, là, normalement, aujourd'hui, vous avez 1587 € d'espèces dans la caisse. Vous allez pouvoir procéder à un retrait si vous voulez repartir à 300 € de fonds de caisse et remettre le reste à la banque. Et ça, c'est pareil, le multisalon va vous aider à le faire au même titre que Bitsoft le fait au domaine. C'est exactement pareil. Et ça, c'est pareil, ça se prépare à l'avance. Le fonds de caisse soit bien prêt à l'avance pour pas que vous ayez à gérer ça en début de salon. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des tips à donner? Parce que là, c'est pareil, c'est comment dire, c'est communautaire, donc n'hésitez pas à partager vos tips. Alors, on passe à pendant le salon. Donc pendant le salon, l'objectif, forcément, c'est de vendre, c'est de créer du lien. C'est surtout pas passer votre temps à jongler entre les tickets, les carnets, les calculs mentaux, etc. Le but du jeu, c'est de vendre le maximum de bouteilles à vos clients et de créer du lien pour que ces clients puissent soit revenir ou soit vous recommander au domaine. C'est l'objectif principal d'un salon, vous faire connaître. Donc là, moi, je vais faire la part des choses avec ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont rien, et ceux qui ont un Bitsoft et un multisalon. Donc là, le but du jeu, c'est de faire de la facturation rapide et automatique. Là où un carnet et une caisse enregistreuse manuelle ne donnent qu'une facture et vous laissent gérer les détails plus tard, là, multisalon vous permet de récupérer directement toutes les coordonnées de vos clients lors de la transaction. Donc, grâce aux coordonnées de touristes qu'on a vues avant, ou si c'est vous qui avez la main dessus, vous pouvez demander directement. Donc, chaque vente, pour le coup,
devient une opportunité de connexion future. Euh, Alors, c'est ce que je vous disais, hein, on peut intégrer un formulaire directement dans la routine de vente, hein. En quelques clics, le client va rentrer lui-même ses coordonnées. Et après, c'est à vous, donc là, c'est en amont, hein, de voir s'il y avait peut-être moyen en fait, de segmenter un peu mieux. Segmenter un peu mieux avec, je sais pas, s'il est venu en voiture, s'il est venu en train, s'il est venu je dis n'importe quoi, hein, s'il est venu en métro. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent éventuellement vous aider, vous, en tant que gestionnaire ou en tant que gérant. Et c'est à vous de voir en fait quel type de critères vous pouvez mettre en fait dans vos formulaires. Tout est automatisé, intégré, hein, pas besoin de jongler avec les notes papier. Vous pouvez même, alors si vous êtes connecté à Internet, alors ça va pas servir à faire fonctionner le logiciel, mais vous pouvez même en fait envoyer les facturettes en fait par mail à vos clients. Ça fait déjà le premier lien. Donc, vous faites votre ticket, vous validez. À la fin, on va vous demander soit de sortir un ticket de caisse, soit l'envoyer par mail. Si l'adresse mail du client est bien renseignée comme il le faut, le mail partira. Si le mail part pas tout de suite, il peut partir à la fin de la journée. Quand vous retrouvez une connexion Internet, par exemple, à l'hôtel, par exemple, vous pouvez dire, là, toutes ces factures-là, je les envoie par mail. Et le client, le soir, lui, il reçoit sa petite facturette par mail et il est content. Et dans cette routine d'email, vous pouvez y mettre autre chose. Vous pouvez y mettre votre site web, vous pouvez y mettre tout le copywriting de ce que vous voulez véhiculer comme message à vos clients. Votre boutique en ligne, vos événements, ce que vous voulez. Donc voilà. Le but du jeu, hein, c'est vraiment de créer des routines avec vos clients. À chaque transaction, prendre le temps, encore une fois, de remplir le formulaire, ça devient une habitude. Ça vous permet vraiment d'avoir une base de données ultra propre, ultra structurée, qui pourra vous servir par la suite pour envoyer vos emails, vos invitations, etc. La routine aussi, c'est dès que le client arrive, c'est de créer, de rechercher son nom s'il existe déjà, parce que le but du jeu, c'est de cumuler ses achats. Si la personne est déjà venue, c'est toujours d'aller chercher son nom. Vous dites, voilà, je tape son nom de famille, et s'il n'existe pas, c'est de créer sa fiche. Tout simplement. Le redatage et la géolocalisation, bon ça se fait en temps réel, hein, c'est pas vous qui le faites, c'est en créant la facturette directement sur Vitisoft, sur Multisalon, pardon. Et du coup, le logiciel lui enregistre l'heure et la date de la création de la facturette, le lieu aussi. Ça se fait en temps réel, et vous savez en fait directement sur par exemple un agenda. Ça, on pourra vous le montrer sur un audit par exemple. Sur un agenda, on pourra vous montrer en fait les rushs et les moments creux d'un salon. On pourra vous dire, là par exemple le mercredi à 10h, c'était le gros rush parce qu'on a fait énormément de factures à ce moment-là. Et c'est ces statistiques-là qui seront hyper pertinentes pour le salon de l'année prochaine, parce que vous savez que le mercredi matin, si on reprend les stats de toutes les années précédentes, vous savez qu'il y a une tendance le mercredi matin à 10h de se faire un peu rusher par tous les clients. Donc peut-être d'avoir une personne supplémentaire, peut-être d'avoir une tablette supplémentaire pour faire les ventes en direct. Plus on est préparé, plus on prévoit les choses, et mieux ça se passe de l'autre côté. Donc voilà. Après, c'est garder le contact, hein, forcément. Marketing direct avec votre multisalon. Si vous faites la création du ticket directement dans votre multisalon, les données sont connectées, et du coup, vous pouvez directement, en fonction de ce qu'il a acheté, en fonction de son panier moyen, de plein de choses, on peut faire des ventes privées sur, je sais pas, le mois prochain, le trimestre prochain, vous revenez dans la même ville, vous pouvez réinviter tous les clients qui vous ont pris X bouteilles, ou qui ont fait tel panier moyen, et leur faire une vente privée, par exemple. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont envisageables et qui se font grâce en fait aux statistiques qu'on met en place dans Multisalon. Voilà. Bon, après, le but du jeu, hein, c'est quand même limiter le stress, augmenter les ventes. On a fini de courir partout à savoir en fait quel ticket on a fait, si on a bien fait le ticket, si le ticket on le fera plus tard ou quoi. Ça, généralement, il vaut mieux pas compter là-dessus. Hein. Vaut mieux tout saisir en fait dans l'absolu tout de suite. Et en fait, récupérer ce temps-là pour en fait plus discuter avec vos clients et créer le lien. C'est ça qui va faire
C'est ça qui va faire la différence. Alors ça se paramètre. Je réponds à la question là sur. Alors je vais le faire dans l'ordre du coup. Bien vérifier les mises à jour avant d'utiliser son multisalon. Alors oui, Jean-François. Oui, exactement. En fait, Multisalon et Vitisoft sont connectés par leur numéro de version. Donc forcément, Vitisoft et Multisalon devront être sur la même version pour être utilisables. Donc si on vous a fait une mise à jour sur Vitisoft dans la semaine, il faudra forcément mettre à jour Multisalon en même temps. La bonne routine, c'est ça. C'est dès que vous vous mettez à jour sur Vitisoft, vous vous mettez aussi à jour sur Multisalon. C'est le même fichier d'installation de mise à jour dans tous les cas. Donc prenez vraiment la routine de faire vos mises à jour en simultané sur tous vos postes et vos multisalons à chaque fois, parce que c'est ce qui va permettre en fait de fonctionner. Donc ça, merci Jean-François pour le tips, parce que c'est le plus important. Autre question, lorsque nous saisissons un ticket et que le client demande une facture a posteriori, comment peut-on faire un ticket refaire une facture la facture, dans tous les cas, vous pourrez la renvoyer à la volée, comme vous voulez à votre client. Vous revenez sur. Imaginez, vous rentrez de salon, vous faites le rapatriement de données, vous retrouvez votre client, vous récupérez la facture en question, vous pouvez lui envoyer par mail. La facture, elle sera rééditée en temps voulu à la volée sur Vitisoft. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y aura pas besoin de refaire une facture pour ce client. Le ticket en question vaut pour facture. Alors, même s'il est enregistré en client de passage, effectivement, là, non. C'est là où, pour le coup, il faudra bien récupérer ces données à ce moment-là. Et dans Multisalon, vous avez un bouton qui s'appelle client en attente. Si ce client-là, vous voulez en fait l'enregistrer avec son nom, son prénom, etc., vous pouvez le placer en client en attente. Et en fait, client en attente, ça vous permet en fait de rentrer ses coordonnées plus tard. Vous allez modifier sa fiche à ce client-là, et du coup, ça vous permet de dire, là, c'est bien Monsieur Tartampion qui habite dans 34 et qui voulait son ticket. Et quand vous allez rééditer sa facture, et du coup, ça sortira avec le bon nom. C'est le bon process pour éviter en fait, enfin de toute façon vous pouvez pas, mais de changer en fait le nom du client de passage. Le client de passage il est unique, il peut pas être changé. Et si jamais c'est un client qui veut pas donner ses coordonnées tout de suite, qui vous laisse, il vous dit regardez c'est sur mon chèque. Ok, vous prenez le chèque, vous faites client en attente, c'est un petit bouton qui apparaît sur votre caisse, et là vous pourrez le modifier par la suite. Client en attente, en fait, vous pourrez le reconnaître parce que du coup, il est eurodaté. Vous avez la date et l'heure de la création du client en attente. Donc, vous mettez la date et l'heure en fait sur votre chèque et au moins, vous pourrez faire le retour par la suite. Pour créer le stock et l'emmener sur le salon, ça se passe sur multisalon. Quand vous faites le démarrage, quand vous faites avant de partir, pour le coup, vous avez un menu qui s'appelle stock. Et là, vous pouvez dire, en fait, sur tous les produits, soit je les passe tous à zéro et puis je mets uniquement sur les produits que j'emmène le bon stock. Vous validez à la fin, et là, le multisalon ne vous affichera que les produits que vous allez emmener, tout simplement. Donc, ça se passe sur multisalon directement. Voilà. Bonjour Nathan. Ok. Donc voilà, multisalon, c'est quand même un bon outil pour faire vos salons en toute sérénité et surtout partir avec un stock qui est juste. Hein. Vous avez uniquement le stock que vous allez emmener sur le salon. C'est pas connecté à Internet, donc même si vous n'êtes pas, même s'il n'y a pas de réseau quoi que ce soit, ça fonctionne quand même. Pour ceux qui veulent pas s'embêter à envoyer des mails ou quoi que ce soit, sur le moment, vous pouvez le coupler à une petite imprimante thermique. Ça coûte une centaine d'euros. C'est du papier thermique comme dans la TPE. Et ça permet de sortir un ticket de caisse avec votre logo, avec votre. On peut mettre un QR code dessus aussi. On peut mettre des adresses web. On peut mettre ce qu'on veut. Non, le fait de mettre à zéro les stocks sur Multisalon, ça ne bougera pas les stocks sur Vitisoft. C'est vraiment les stocks sur la session en cours.
Alors pour l'instant, la commande multisalon, ça n'existe pas. C'est uniquement de la facture en direct, malheureusement. Il y a des, tout dépend après de la procédure que vous avez en place. Alors là, je parle à Madame Thévenot. Tout dépend de la procédure que vous allez mettre en place. Si la commande, vous l'envoyez tout de suite quand vous arrivez en fait au domaine, on peut créer en fait le ticket sur multisalon. Donc forcément, ça sort des stocks, etc. Mais on mettra bien un petit commentaire en fait pour dire toutes ces petites facturettes là, c'est à expédier en fait au retour du salon directement. Il y aura le moindre risque d'erreur possible pour que voilà, il y ait pas de souci au niveau des douanes. Il faudra vraiment le faire par contre quand vous rentrez du salon. Pour acheter des imprimantes thermiques, alors c'est pareil, il y a les prérequis sur le site, mais c'est des 50 ou 80 mm en USB ou en Bluetooth, tout dépend de votre ordinateur ou votre tablette Windows. Nous, on n'en vend pas, mais vous pouvez en trouver sur n'importe quel site, Amazon, la Fnac, tout ça, quoi. C'est des petites Epson à rouleau thermique et c'est hyper pratique. Donc voilà. Ok. Et ben on va passer vite. Encore une question. Tac. Alors, au niveau des chronofactures, comment ça se passe sur un salon avec un changement de mois? Peut-on identifier les chronofactures si vente caveau ou vente multisalon? Oui. Alors, sur un changement de mois, il faudra forcément. Au niveau de la DRM, je pense que c'est ça la question. Si on arrive sur une fin de mois, il faudra forcément, avant la fin du mois, clôturer votre multisalon pour que les factures en question rentrent sur le mois voulu. Si vous clôturez votre multisalon sur le mois d'après, les ventes en question passeront sur la DRM du mois d'après. Il n'y a pas d'autre moyen de gérer cette ventilation-là parce qu'en fait, le Vitisoft qui reste au domaine, lui, il va continuer de pouvoir faire des factures. Donc, on est obligé de les faire rentrer sur le mois où on fait la réintégration. Donc là, c'est pareil, c'est des process à mettre en cours. C'est une procédure à bien prévoir à l'avance. Si vous savez que votre salon, il est sur un mois, enfin 2 mois glissants, le soir même du salon, ou je sais pas, vous en arrivez le 31, il faudra faire une clôture, envoyer les données sur le Vitisoft au domaine, réintégrer les données et refaire un retour. C'est le seul moyen aujourd'hui. Mais par contre, c'est à prévoir à l'avance. Si c'est prévu à l'avance, normalement, vous n'avez pas de souci. Si c'est vente caveau ou vente multisalon, là, on va faire jouer le lieu de vente, tout simplement. Si vous avez plusieurs tablettes qui se baladent, soit vente caveau, soit vente multisalon, ou si c'en est une qui fait l'un et l'autre, et ben, pour le coup, vous pouvez jouer avec le lieu de vente, tout simplement. On change le lieu de vente et ça fera le tag comme il faut sur la facturation. Comment envoyer les données si vous n'êtes pas sur place? Alors, soit vous faites un WeTransfer, soit vous faites un Google Drive ou ce genre de choses, mais c'est tout à fait jouable. Ouais, vous pouvez l'envoyer à distance. Ouais. Il y a une technique qui fonctionne avec Google Drive. En fait, vous envoyez le dossier sur un Google Drive. Le Google Drive va synchroniser les données avec le compte en ligne. Sur l'ordinateur où il y a Vitisoft, vous vous connectez à ce compte-là, vous téléchargez le dossier, et c'est ce dossier-là que vous allez réintégrer dans Vitisoft. Et inversement, vous faites la vente partir dans l'autre sens. Donc là, pour le coup, à ce moment-là, il faudrait une connexion Internet, mais c'est toujours possible. Nous, on a des clients qui le faisaient tout le temps par Google Drive. Il faut un complice au domaine, oui, tout à fait. Ou alors, si vous n'avez pas de complice au domaine, il faut garder une main sur l'ordinateur au domaine avec un TeamViewer.
Ça, c'est un peu voilà, c'est un peu avec un TeamViewer. TeamViewer, c'est le logiciel qui permet de prendre la main. Soit un TeamViewer ou soit un Google Bureau ou prise en main à distance. Maintenant, les Windows peuvent se prendre à distance nativement. Donc, voilà, c'est assez pratique. Tac. Bureau à distance. J'essaie de vous retrouver la manip. Non, c'est pas bureau à distance, c'est l'assistance à distance. D'un Windows à l'autre, vous pouvez prendre la main, tout simplement. Et là, vous faites le réimport. Après, voilà, ça se prévoit. Hein. C'est un peu la limite du sans connexion. Le sans connexion, nous, on avait misé sur cette techno-là parce que on a beaucoup de clients qui arrivaient sur les salons et qui n'avaient pas forcément envie de payer une connexion Internet supplémentaire. Les téléphones, ça passait pas trop. Voilà, donc on a fait en sorte en fait de se libérer de cette contrainte-là. Et du coup, c'est hyper pratique sur place parce que ça permet de faire ça. Par contre, il y a des cas un peu particuliers, comme une fin de mois où là, pour le coup, il faut bien prévoir à l'avance les choses pour faire rapatrier les données. Et là, il faut prévoir un peu toutes ces choses-là. Donc oui, il faut un complice au domaine ou avoir le PC allumé et le contrôle dessus pour faire le réimport. Un import de. Alors, je vais laisser répondre tout le monde, mais un import et un export, ça se fait pareil, bien à l'avance. Soit ça se fait par clé USB, soit ça se fait via un Google Drive ou via un dossier partagé. Euh, il faut, euh, il faut bien prévoir les choses, quoi. Si personne au domaine et que les horaires ne coïncident pas, on peut continuer à renvoyer les données au retour et du coup on rajoute au mois N+1 les vacances. Ouais, tout à fait, ouais. On décale d'un mois tout ce qui a été fait sur le salon, ça passe sur le mois d'après. C'est pas très contraignant pour le coup, mais si vous voulez que ça soit dans ce sens-là, ça se fait comme ça, ouais. Je vous ai mis, euh, je vous ai mis à l'écran tout ce qui est paramétrage en fait, de tout ce qui est formulaire en ligne, enfin en ligne, pour le coup pas en ligne, formulaire coordonnées touristes. Ça se présente comme ça. Les dates de facture seront sur le mois de réintégration. En fait, par exemple, vous faites des facturettes à vos clients sur le mois de juin. Donc, on arrive le 29 juin, vous faites des factures, etc., etc. En fait, vous rentrez chez vous que le 2 juillet. Et là, vous faites la réintégration de toutes les données multisalons le 2 juillet. Les factures en question vont se rentrer au 2 juillet. Pourquoi? Parce que Vitisoft, lui, il a peut-être fait des factures jusqu'au 2 juillet. La personne qui reste au domaine, s'il y en a une, elle a peut-être fait des factures, etc. Donc nous, dans le cadre de la loi, on n'a pas le droit de faire se chevaucher les factures, de garder des numéros de facture pour que ça puisse se chevaucher. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc il y a ce cadre de la loi qui prévoit et qui prévaut pour le coup et qui nous oblige en fait à mettre les factures de l'autre côté. Par contre, ces factures-là, dans le code, on saura qu'elles ont bien été faites en juin sur un système décentralisé. Ça, la loi le permet et permet en fait à n'importe quel contrôleur de gérer le cas particulier. Si jamais vous êtes contrôlé par quelqu'un, dans le système de Vitisoft, on a bien prévu les choses. Si vous pouvez, oui.
Si vous pouvez faire un transfert tous les soirs, c'est possible. Après, si tout reste sur le mois, sur un mois glissant, si le salon entier reste sur le mois de juin, par exemple, vous pouvez faire le retour que à la fin du mois de juin. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, le seul problème qu'on va rencontrer, c'est quand vous êtes entre 2 mois. Et là, effectivement, si vous voulez être carré au niveau de la DRM et au niveau des dates de facturation, il faudra faire un retour avant la fin du mois. Oui, c'est ça. Quand on dit avant la fin du mois, c'est avant minuit, pour que le logiciel puisse se dire, bah, en fait, quand je vais le réintégrer, que je vais transformer, enfin que je vais créer les factures à la volée de tout ce que j'ai fait sur le salon, et bah, que ça se fasse avant minuit, date ordinateur. Et du coup derrière, ça permet en fait d'être carré sur les dates, et puis que les sorties de ce mois-là se fassent sur le mois en cours pour la DRM aussi. Alors non, c'est pas ponctuel. Alors pour l'instant, multisalon, ça coûte, on pourra en parler à la fin. Multisalon, ça coûte 500 euros la licence, et faut compter 10 euros mensuels de maintenance. Et pour une deuxième tablette, non, faut prendre un rendez-vous avec un technicien. Faut envoyer un petit mail. Tac. Hop, faut envoyer un petit mail là, vous demandez un devis pour une deuxième tablette. Et on vous envoie le devis il est signé, puis bah, il y a l'agenda du technicien qui apparaît, puis bah, vous choisissez la date et l'heure, et il installe sur la tablette de votre choix. Alors on peut prévoir de la formation après derrière. Si vous voulez vraiment être opérationnel sur votre multisalon, voire même après la vente en direct sur tout le logiciel, on peut prévoir de la formation. Alors ça, j'en parlerai à la fin, mais aujourd'hui, nous, on est capable de vous faire des formations de mise à jour, on va dire, sur le logiciel complet. Donc, toutes les procédures dont on parle depuis tout à l'heure, bah, vous avez une formatrice dédiée qui vous accompagne à bien mettre ça en place. Euh, et surtout, après, bah, pour le multisalon, bah, bien prévoir les choses aussi. Donc, faut voir après ce dont vous avez besoin, sachant qu'on peut être pris en charge par les OPCO maintenant. On peut faire des dossiers, surtout au Capiat. Vivea, c'est pas trop possible, mais tous ceux qui sont salariés avec au Capiat, là, on peut faire des prises en charge assez facilement. Et voilà, comme ça, vous êtes bien à jour sur Vitisoft et vous pouvez utiliser toutes les fonctions, bien paramétrer votre logiciel comme il faut. Ça peut être adapté à la solution cloud. La procédure, elle est un poil plus complexe, mais vraiment un tout petit peu plus complexe, parce que du coup, il faut télécharger sur le PC où vous êtes les données, et il y a une petite procédure à mettre en place, mais ça peut être adapté, ouais. Justement, on a les clients qui sont en cloud et qui veulent pas trop galérer avec une connexion Internet, on leur propose plutôt ça, ouais. Par contre, là, c'est pareil. Si on prévoit bien les choses à l'avance, faut bien suivre la procédure pour que bah, le transfert se fasse avec le transfert de fichiers.
Ouais, exactement. Si vous avez une connexion internet sur le salon et que ça fonctionne, pas besoin. Vous dites juste, bah là, je suis sur tel salon, et puis terminé. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est générer un stock. Si vous utilisez le Vitisoft de base, là, il n'y aura pas de stock à prévoir. On ne pourra pas bouger le stock. Ça ne marche plus sur un multisalon, ça. La tablette, c'est forcément du Windows. Bon, maintenant, quand vous allez acheter une tablette, c'est du Windows 11. C'est pas forcément une tablette, hein. Moi, je préconise même plus un petit ordinateur qui se retourne avec un clavier, parce que c'est toujours plus facile d'écrire sur le clavier. Au moins, l'espace sur l'écran est gardé. Il n'y a pas y a pas le clavier qui vient se mettre par-dessus. Donc, je préconise beaucoup plus un tout petit ordinateur portable de 13 pouces, par exemple, ou avec un clavier qui se détache. Forcément du Windows 11. Et voilà, avec maintenant c'est 8 Go de RAM, un Core i3, et derrière ça va bien tourner. Derrière ça va bien tourner. Si vous avez une très très grosse base de données, là c'est pareil, on peut faire des choix en fait sur la réimportation. On peut dire, en fait, on va réimporter uniquement que les clients de l'année dernière. Ça vous évite de trop charger dans la tablette. Après, si votre tablette elle est hyper puissante, on met tout dedans et au moins vous avez tout. Alors, je vois le temps qui passe. Et du coup, je vous donne les tips pour après le salon. Bon, voilà, ça va être un peu la blague parce que normalement, après le salon, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à réintégrer les données. Mais il y a quand même deux, trois tips à prendre en compte, hein. Vous rentrez de salon, vous êtes quand même content parce que vous avez fait vos ventes, tout est bon. Si on prend des vignerons qui ont rien, qui ont du papier et du crayon, ou qu'on fait ça à la mano, et ben du coup, il faut tout refaire dans le logiciel de gestion qu'ils ont ou redonner à la comptable derrière pour qu'elle puisse saisir. Il faut vraiment tout refaire. Ce que je disais au début, la plupart du temps, quand on arrive à ce point-là, on fait une facture de base, on l'appelle salon machin, et on sort tous les produits qu'on a vendus. Et quand vous faites ça, vous perdez toutes les stats. Vous perdez tout, tout, tout. Vous savez pas à qui vous l'avez vendu. Vous savez pas combien vous avez fait de paniers moyens. Vous savez pas quel est le contenu des paniers. Vous savez rien du tout. Vous savez juste que vous avez fait un salon, vous avez vendu tout ça, vous avez fait tant de chiffre d'affaires, basta, vous avez que ça. Avec Multisalon, vous avez qu'une seule tâche à faire, c'est cliquer sur le bouton de réintégration. Il réintègre toutes les données. Il va peut-être éventuellement vous demander de choisir en fait quelle fiche on va garder, parce que vous avez peut-être modifié la fiche d'un client, parce qu'il vous a dit mon mail c'est plus ça, ou j'avais plus dans tel département, donc vous avez modifié. Donc il va vous demander à chaque fois quelle version on va garder forcément. Et du coup, vous choisissez si c'est plus la version multisalon ou plus la version Vitisoft. Mais à part ça, vous n'avez rien à faire. Donc voilà, donc tout est instantané, hein. Aucune saisie manuelle à refaire. Vous avez un trésor d'informations qui est dans votre Vitisoft, hein. Vous avez des données qui sont structurées. Un Z de caisse propre chaque jour. Donc même chaque jour, si vous voulez faire des stats, vous sortez le Z de caisse et il va vous dire on a fait tant de chiffres sur tant de produits, sur tant de clients. On a fait tant de paniers moyens. Il va vous ressortir tous les chèques que vous avez eus, tous les tickets de carte si vous voulez les contrôler à la fin, toute l'espèce aussi. Derrière, hop là, je reprends mes notes. On va pouvoir détailler les choses, hein. En quelques clics, on peut analyser l'ensemble des ventes grâce aux outils statistiques. Quels sont les produits qui ont le mieux marché? On peut trier par catégorie, on peut trier par gamme, par millésime, par client, par type de ce que vous voulez. Peu importe après, voilà, hein. J'ai des clients qui font ça par type de véhicule. On peut faire des stats comme on veut, hein. C'est génial. Par type de véhicule, ils ont un pop-up store, ils vont dans telle ville, et en fait, ils vont trier les paniers moyens par ceux qui viennent en car, en bus, en camping-car, en voiture, en vélo, à pied. Ils demandent comme ça. En fait, ça a un intérêt certain parce que en fonction des moyens de transport, ils font plus ou moins de chiffres. Et ils peuvent trier en fonction de ça. Voilà. Et pourquoi pas aller, si par exemple ils font plus de chiffres là où les bus peuvent s'arrêter dans les villages, ils iront plus se privilégier ces villages-là, par exemple.
Voilà, je donne des idées comme ça, mais ça existe. On peut aller voir les clients acheteurs aussi. Hein. On peut voir quels clients ont acheté en quantité, et en quelle quantité, ceux qui sont venus simplement goûter. On peut aussi désormais relancer en priorité pour les autres actions commerciales, hein, les autres salons qu'on va faire. C'est pas forcément seulement utile pour analyser les performances, mais vous permettre d'optimiser pour le futur. On peut faire un état sur ce qu'on a fait, mais c'est génial pour la suite. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Si on personnalise sur une approche commerciale, hein, on peut avoir, grâce à cette nouvelle base de données bien structurée, filtrer par type d'achat. Il y aura les gros acheteurs, les petits acheteurs, par type de chiffre d'affaires aussi. On pourra vraiment capitaliser là-dessus. En fonction aussi de leur département d'origine, on pourra dire, voilà, sur un salon local, on pourra dire, est-ce que j'ai des clients qui sont uniquement sur du local ou c'est des clients qui viennent d'ailleurs? Ça, on peut se poser la question, par exemple, sur du Porte de Versailles. Porte de Versailles, tous les clients qui passent ne sont pas forcément parisiens. La plupart ne le sont pas. Et du coup, le but du jeu, c'est d'aller retargeter ces gens-là, ces gens qui viennent d'ailleurs. Je vais vous répondre après, Karine. C'est juste sur le module audit. C'est hyper précis. On va faire un petit exemple. Tac. Si vous savez que 40% de vos clients aiment le rosé ou ont acheté au moins 2 cartons lors du salon, avant l'été prochain, on peut envoyer une offre spéciale, par exemple, pour ces clients-là. On peut leur dire, venez sur le salon l'année prochaine et on vous fait une offre, je sais pas, tout dépendra après de vos possibilités sur ces cartons-là, mais vous allez pouvoir leur faire une offre. Le prévoir en fait en avance la venue de ces gens-là avec une offre vous permettra de vendre presque 50% de plus que l'année d'avant. C'est des stats qui sont prouvés. Prévoir une vente avec un message et une offre permet de vendre plus derrière. On va pouvoir aussi gérer la participation, la gestion des stocks et anticipation des besoins sur des stats en fait complètes sur un salon. On pourra avoir une vision claire et précise de ce qu'il faudra faire sur l'année prochaine ou sur la fois d'après. Savoir ce qu'il faut emmener, ce qu'il ne faut plus emmener, savoir comment prévoir les stocks. Et aussi, par exemple, alors là je vois plus loin commercialement, si vous voyez qu'un produit n'a pas marché, c'est peut-être c'est pas parce qu'il est pas bon ou parce que les gens veulent pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez communiqué dessus, parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'offres dessus. Donc, soit on le retire, ou soit on augmente la com dessus. C'est deux suites à l'information qu'on vient d'avoir. Donc voilà. Et comptabilité facilitée à la fin. Hein. Quand vous rentrez de salon, vous faites la réintégration, forcément, vous avez plus rien à faire. La facture, elle est faite, le client, il a sa facture, les codes comptables sont remplis, les aides de caisse de chaque jour, normalement, ont bien été faites, si vous l'avez fait. Donc, normalement, comptablement, vous êtes carré, vous n'avez plus rien à faire. Donc là, c'est ultra pratique et vous avez gagné un temps considérable. Imaginez ceux qui ne l'ont pas, ça, ils sont obligés en fait de reprendre chaque ticket, recenser chaque ticket, refaire chaque rentrée et en fait vous perdez des heures et des heures. Moi j'ai des clients qui perdaient des jours entiers en retour de salon. Ils n'avaient pas envie de rentrer parce qu'ils savaient qu'il y avait ça qui les attendait. Donc pour le coup c'est des choses qui peuvent vraiment simplifier la vie. Voilà un peu les vues d'écran. À gauche vous avez donc le système de fond de caisse avec les différents jours et ce que vous avez fait. Et à droite, il y a le rapport de Z, rapport de gestion de Z. Entre-temps, pendant une journée de salon, si vous voulez savoir où vous en êtes à midi, on peut même éditer un X pour savoir où est-ce que vous en êtes en cours de journée. Donc voilà. Et dans le rapport de Z, si vous regardez bien, vous avez le nombre de factures émises, le nombre d'avoirs émis si jamais vous avez fait des avoirs dans la journée, panier moyen hors taxe, nombre d'articles facturés, nombre de clients facturés. Voilà, il y a tous les KPI qui sont importants, qui sont directement sur le document. Vous avez la ventilation par chiffre d'affaires, ventilation du chiffre d'affaires par TVA, par produit, par règlement. Donc là, c'est hyper pratique pour vous. Hein. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, le nombre de chèques, le nombre de tickets de carte, le nombre d'espèces que vous avez. Si vous avez joué aussi avec des bons cadeaux que vous avez envoyés à vos clients à l'époque, etc., c'est pareil, ça va rentrer dedans.
Et puis après, vous avez la gestion du fond de caisse à droite. Donc voilà, c'est trop bien. Enfin, quand on fait des salons, moi j'estime que c'est trop bien parce que c'est vraiment du stress en moins. C'est comme si vous finissiez les vendanges et en fait tout le travail après vendange il est déjà fait. Là c'est exactement pareil. Tout le travail après salon il est déjà fait. Vous n'avez plus rien à faire à part remballer les stocks que vous n'avez pas vendus et préparer en fait la communication commerciale que vous allez faire à vos clients après. Donc voilà le point sur multisalon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Ah oui, une question. Alors, vous parliez tout à l'heure des stats de vente avec les heures. Ça, vous pouvez le voir en fait sur la fonction qui s'appelle Audit. Vous avez une petite fonction qui s'appelle Audit sur VitSales sur la gauche, à côté des stats. Cette fonction-là, elle est ultra puissante. On va bientôt faire une masterclass, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Alors, ce sera une masterclass qui sera payante, puisqu'on va faire quelque chose sur 3 heures avec prise en charge Vivea possible, Vivea ou Capiat. Et puis, même pour le reste à charge, ça sera de l'ordre de 15 €, je pense. Mais du coup, ceux qui veulent se former à ça, on va pouvoir vous le proposer. On fera des petites équipes de 15 personnes pour justement vous apprendre à vous servir de tous ces outils-là qui sont hyper précis et hyper pertinents en fait dans Bitsoft, qui vous permettent de gérer vos tarifs, d'optimiser vos tarifs, d'optimiser en fait vos marges et de voir ce qui se passe dans votre gestion commerciale grâce aux audits. Et en fait, dans Audit, vous avez un petit menu qui s'appelle c'est pas passage, j'ai perdu le nom. Bon, bref, vous avez 4-5 onglets. Je vous invite à les gérer. Et il y en a un, c'est passage, ouais, je crois que c'est ça. En fait, vous allez avoir en fonction des dates que vous avez demandé, vous allez avoir un agenda sur du lundi au dimanche. Et vous allez avoir en fait des nuages de points qui vont se mettre fréquentation. Merci Camilla. Et vous allez avoir des nuages de points, des nuages plus ou moins foncés qui vont se mettre sur les jours de la semaine et sur les heures de la semaine. Et vous savez en fait qu'en fonction de ça, vous avez plus ou moins de passages. Parce que on sait pertinemment à quelle heure, à quelle date vous allez facturer votre client. Donc, bien entendu, ça reste possible uniquement si vous avez fait la facture en temps réel. Donc voilà. Et vous avez des tris dans votre audit. Vous choisissez le salon concerné, vous choisissez les dates et vous faites calculer. Vous faites audit, pardon. Et en fonction de ça, vous avez le détail complet, que ce soit sur les produits, les clients, les meilleurs clients qui sont passés sur le salon, et y compris la fréquentation. Donc tout ça, ça se passe sur Audit. C'est vraiment alors je me souviens, c'est quelque chose qu'on avait mis en place pendant le Covid, au tout début du Covid, où Thomas avait s'était bien creusé la tête pour commencer à créer une espèce de petite intelligence artificielle dans le logiciel qui vous permet d'aller chercher vraiment les points faibles, les points forts de votre système, de votre gestion commerciale, en fonction des chiffres que vous avez dedans. Donc il y a énormément d'algorithmes dedans, hein. Il y a des milliards de calculs qui se font pour que on puisse vous sortir en fait des choses pertinentes, des choses significatives, pour que vous puissiez en fait prendre des décisions derrière. Et en fonction de ça, derrière, vous avez quand même pas mal de solutions qui sont apportées. Et surtout, après, c'est des points de comparaison. Je fais une petite aparté. J'ai beaucoup de clients là qui me parlent de Viticode. Viticode, je vous rappelle, hein, c'est gratuit. C'est 100% gratuit, ça restera. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas juste à créer un compte. Vous allez voir, vous allez avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir créer vos domaines, vous allez pouvoir créer vos différentes références et vous allez surtout avoir des tutos. Et sur ce tuto-là, on va vous apprendre en fait à créer vos différents QR codes pour vos bouteilles. Et ça, voilà, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas à y aller. Nous, on va pas vraiment avoir de maintenance là-dessus parce que c'est du libre service, hein, c'est gratuit, libre service. Si vous voyez une grosse erreur ou un gros problème qui
qui arrivent dans le système, n'hésitez pas à utiliser le chat, enfin pas le chat, pardon, le formulaire de bug. Si ça arrive, on en a eu 2-3 et c'était pas méchant, mais n'hésitez pas à le faire. Moi, je suis devant l'audit, mais je ne trouve pas où faire le choix sur le client. En fait, avec l'audit, vous choisissez les dates qui sont comprises début de salon, fin de salon. Et en fonction de ça, normalement, vous avez. Alors, vous ne pouvez pas le faire avec Multisalon. Vous pouvez le faire que sur Vitisoft quand vous avez rapatrié vos données. Multisalon, lui, ça va juste être la caisse. Vous allez saisir vos facturettes. Quand vous avez tout réintégré, toutes les données, toutes les stats, etc. vont se faire dans Vitisoft et pas dans Multisalon. J'essaie de me connecter rapidement. Tac. Ok. Vous avez mis un lieu de vente sur votre salon? Alors, je vérifie. Tac. Alors, je le fais rapidement, comme ça on pourra conclure là-dessus. Je vais partager. Tac. Ok. Donc normalement vous êtes ici, vous choisissez vos dates, date prédéfinie, date début, date de fin. On peut comparer. On peut comparer à la période d'avant, etc. Et en fait, vous avez option avancée. Et en fait, dans fréquentation, là, tac, vous pouvez exclure client de passage ou pas, mais surtout, vous allez choisir le lieu de vente. Là, vous choisissez le lieu de vente ici, clac, vous validez, et vous faites démarrer audit. Voilà. Et dans la fréquentation, clac, vous avez ici le nuage de points qui se met avec les zones foncées qui sont sur les rushs. Et voilà. Ça, c'est hyper puissant et normalement, vous pouvez, en une seule vue, en fait, vous pouvez savoir un peu la fréquentation que vous avez sur un salon en fonction des jours. N'hésitez pas à comparer avec vos collègues, hein, peut-être que c'est différent pour eux, mais si on agrège un peu les données de tout le monde, normalement, vous devrez avoir un peu pareil. Ça devrait monter des tendances. Ok. Ok. Alors, on a un peu dépassé le temps, mais c'est pas grave. N'hésitez pas, alors moi je ne peux pas le montrer ici sur mon Vitisoft, mais vous avez des petits sondages qui sont prévus en bas sur votre Vitisoft. N'hésitez pas à y répondre, ça va beaucoup nous aider. Surtout si vous avez besoin de formation et surtout si vous avez besoin de prestations marketing, c'est la nouveauté de fin d'année. On met en place des prestations marketing pour nos clients, ceux qui n'ont pas le temps de gérer des envois d'emails, des envois segmentés, etc., de qualité. Avec Brevo, bien sûr, parce que forcément, il faudra être connecté sur Brevo. On peut s'en occuper, on peut le gérer pour vous. Alors forcément, ça va coûter. Il y aura un devis qui sera fait. C'est à partir de 360 € par mois, où en fait, on pourra gérer sur 6 mois, on pourra gérer tout votre marketing. On a mis en place des tarifs comme ça pour justement être en dessous de tout ce qui est agence commerciale, agence de communication, en dessous d'un salaire aussi. Forcément, si vous mettez une personne dessus, c'est un salaire. En dessous de tous les coûts qu'on a détectés pour que nous on a très facilement accès avec votre permission, on peut avoir accès à vos données et très facilement en fait envoyer les bonnes informations aux bonnes personnes pour augmenter votre chiffre d'affaires.
voilà, donc n'hésitez pas à répondre sur les boutons qui sont en bas de votre Vitsev sur la page d'accueil. Vous avez différents petits boutons. Prestations marketing et puis formation aussi. Donc c'est là que je vous en parlais tout à l'heure. Tout ce qui est formation personnalisée, donc ça c'est en fonction du nombre d'heures que vous souhaitez. Si ça fait longtemps que vous êtes sur Vitsoft et que il y a plein de choses que vous savez pas faire, etc., on peut vous remettre à jour. On va vous dédier une personne 2 jours par exemple. Ça peut être pris en charge à 50% par votre capiat et vous repartez en fait avec un Vitsoft qui est bien pimpé, qui est opérationnel et aussi vos collaborateurs et collaboratrices qui sont opérationnels dessus. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. On a fait plein là depuis le début de l'année et on se rend compte que derrière, en fait, ça tourne beaucoup mieux. Que ça soit sur l'utilisation du logiciel tous les jours. Des fois, on a des clients qui ne savaient même pas qu'on pouvait réorganiser un peu les tableaux, le genre de choses. Donc, vraiment, ça change la vie. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage et en fonction de vos réponses, on viendra vous recontacter et vous proposer des choses. Donc voilà. Merci à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a une fonction de dépôt et de réservation ? Des allocations qui sont liées à des clients ? C'est des réservations. Avec réservation, vous pouvez affecter un stock à un client sur une durée déterminée et les commandes que vous allez lui faire sur ce stock-là seront décomptées de la réservation. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, c'est les allocations par commercial, pardon. Ça, on ne sait pas faire, c'est dans les tuyaux. Par contre, l'allocation sur un client, par exemple, client Tartampion, il me réserve 600 cols jusqu'à la fin de l'année, je peux lui réserver. Donc, ces 600 cols seront déstockés, ne seront pas comptés sur le stock disponible. Et dès que je vais lui passer une commande, tout dépendra du paramétrage, mais dès que je lui passe une commande, sa réservation diminuera. Alors, si vous avez 2 sociétés, ça sera à gérer sur ces 2 sociétés-là. Ça sera bien séparé sur 2 sociétés. Si vous avez 2 sociétés, de toute façon, vous devez faire une facture sur l'une et sur l'autre. Si vous avez, il n'y en a qu'une qui a un stock, c'est une société de commercialisation. Du coup, la réservation devra se faire sur ce stock-là, sur celle qui a le stock. L'autre, je suppose que c'est une société de production qui va vendre son stock à la société de commercialisation. Donc, la société de commercialisation, c'est elle qui devra gérer les allocations clients. Donc, avec le bouton réservation, vous allez dire mon client Tartampion, je lui réserve 1200 cols jusqu'à la fin de l'année. Et voilà. Et du coup, ça va mettre à jour le stock disponible pour ce produit-là. Tac. Je vous ai trouvé l'article. Oui, mais on ne peut pas distinguer plusieurs réservations pour la seconde société. S'il y a une réservation qui s'est faite sur une société, ça ne passera pas sur la seconde société. Elles ne sont pas liées du tout. Elles sont bien étanches, les sociétés, donc les réservations sur l'une ne sont pas propagées sur l'autre. Il faut décider d'une société qui fera la commercialisation. Mais là, je pense que c'est un problème à part entière. Faudrait voir avec soit la maintenance ou soit pas hésiter à nous faire un mail avec le problème, avec vraiment le cadre du problème et qu'on trouve une solution. Dans tous les cas, si vous avez 2 sociétés, il y a 2 gestions bien distinctes entre les 2 sociétés. Ok, très bien. Écoutez, merci à toutes et tous. A priori, il n'y a plus d'autres questions. C'est maintenance. Maintenance@solumatic.fr.
Merci à toutes et tous. Et du coup, voilà, donc n'hésitez pas, même pareil soit sur Maintenance ou soit sur vitisoft@solumatic.fr, n'hésitez pas à donner des idées en fait de webinaires que vous souhaiteriez avoir, parce que bon, qu'on va continuer à en faire. Et surtout, n'hésitez pas à aller remplir les sondages que vous voyez en page d'accueil. Ça va vraiment, si jamais vous avez des besoins dans ce sens-là, n'hésitez pas à venir répondre. Merci beaucoup, bonne journée et du coup à bientôt.